Il y a longtemps, dans une ville appelée Ninive où la méchanceté gisait, existait Jonas, un homme que Dieu a voulu envoyer pour sauver ce peuple. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas n'avait pas du tout envie d'y aller. Je vais m'enfuir loin de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Il s'enfuit en allant dans une ville appelée Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, une ville à l'opposé de Ninive. Il paya alors le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Les marins à bord paniquaient et jetaient leurs affaires à l'eau pour alléger le bateau. Mais Jonas, au fond du navire, se coucha pour dormir, profondément. Hé, réveille-toi. Venez, on tire au sort pour savoir qui nous cause ce malheur. Et le sort tomba sur Jonas. Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. C'est lui que je fuis. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous. Les marins ne voulaient pas, mais la tempête empirait. Alors ils prièrent le Dieu vivant de Jonas et ils lancèrent Jonas dans la mer. Stupéfaits, les hommes ont cru en Dieu et l'ont adoré en lui offrant des sacrifices. Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson que Dieu envoya. Dans ma détresse, je t'ai invoqué, Éternel, et tu m'as exaucé. Seigneur, tu m'as entendu même du fond de la mer. Je te louerai et je ferai ce que tu m'as demandé. Alors Dieu ordonna au poisson de recracher Jonas sur la plage. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. 7 fois Jonas obéit à Dieu et y alla. Peuple de Ninive, écoutez bien. Dans 40 jours, Ninive sera détruite si vous ne changez pas. Les habitants écoutèrent. Même le roi s'humilia devant Dieu et publia un jeûne. Ils arrêtèrent le mal, prièrent Dieu et se repentirent. Et Dieu vit leur cœur. Alors il leur fit grâce. Il ne détruisit pas la ville. Quant à Jonas, il n'était pas content. Voilà pourquoi je ne voulais pas venir. Je savais que tu es bon, lent à la colère, plein d'amour. Jonas se mit à l'écart de la ville. Il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en espérant peut-être qu'elle soit quand même punie. Dieu fit alors pousser une plante de ricin pour lui donner de l'ombre et le soulager. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Jonas était fâché et voulait disparaître. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Tu as pitié du ricin qui ne t'a rien coûté et que tu n'as pas fait croître. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Jonas était rempli du sentiment d'injustice, car dans cette ville, les gens faisaient le mal. Et une fois qu'ils se sont repentis, Dieu les a épargnés de sa colère. Mais il oubliait que lui-même n'était pas parfait et que Dieu lui a pardonné sa désobéissance et voulait passer par lui pour que d'autres soient sauvés. C'est ainsi que Dieu est plein de patience.
lent à la colère et riche en bonté, même envers ceux qui se trompent. Elle nous rappelle que personne n'est trop loin pour être sauvé et que Dieu veut nous apprendre la compassion comme lui. Merci d'avoir écouté cette belle histoire. Si tu veux en découvrir d'autres, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la petite cloche. À très vite pour une nouvelle aventure.